Bonjour à tous, je me présente, je suis Fabien Van der Ram, professeur d'éducation physique mais aussi moniteur de jogging à l'ULB Sport. Alors en pleine période ici de reconfinement, j'ai décidé de vous partager cette vidéo pour d'une part vous présenter le plan d'entraînement que je vous ai concocté et que vous pouvez télécharger ci-dessous, mais aussi pour vous donner quelques conseils et explications pour progresser au mieux dans ce plan. Alors pour les coureurs réguliers qui me suivent déjà durant l'année, vous savez très bien qu'en tant que coach, je prône plutôt une philosophie d'entraînement qualitative plutôt que quantitative. Cet entraînement, enfin ce plan d'entraînement plutôt sera un plan d'entraînement alors plus progressif, à faible intensité pour pouvoir progresser au mieux. Alors concrètement parlant, ce plan d'entraînement s'étale sur 5 semaines. L'objectif pour un coureur débutant sera de courir 45 minutes sans s'arrêter. Pour un coureur qui est déjà plus avancé, ce sera de courir également 45 minutes, mais en essayant de battre éventuellement un record personnel. Cet entraînement propose 3 sorties hebdomadaires. La première sortie consistera à aller courir 20 minutes à une allure footing. J'expliquerai par la suite ce que j'entends par une allure footing. Le deuxième entraînement consistera à aller courir 30 minutes à une allure footing et en terminant cet entraînement par quelques petites accélérations. Et comme dernier entraînement, un entraînement qui sera plus qualitatif, c'est d'aller courir 30 minutes avec 10 minutes d'intervalle, 10 à 12 minutes d'intervalle. Qu'est-ce que j'entends par des intervalles? Ce seront des périodes où on alternera des moments de course à allure modérée, voire soutenue, avec des moments de récupération entre chaque accélération, entre chaque moment à allure soutenue. Par exemple, il sera pour le premier entraînement question d'aller courir 6 x 6 minutes avec une récupération de 30 secondes à chaque fois. Donc à chaque fois, sur votre montre ou via des applications que vous retrouverez sur internet, vous programmez 6 x 2 minutes, 30 secondes de récupération, premier intervalle de 2 minutes, on récupère 30 secondes en marchant, on est reparti pour le deuxième intervalle et ainsi de suite jusque 6. Maintenant, concernant les conseils plus généraux que je peux donner pour le plan d'entraînement, le premier c'est de ne pas aller courir si vous vous sentez malade. Alors vous allez me dire que ça va de soi, mais si vous sentez, voilà, surtout en cette période que vous êtes un peu plus fragile, que vous êtes un peu plus enrhumé, n'allez pas courir, allez voir votre médecin et votre médecin pourra vous donner son feu vert ou pas en fonction de votre état de santé. Deuxième petite chose aussi, si une douleur aiguë ou grave venait à faire surface, n'hésitez pas à aller voir votre kiné ou un médecin du sport qui lui pourra mieux vous conseiller et pourra vous dire de continuer votre plan d'entraînement ou pas. Comme troisième conseil que je peux également vous donner, c'est de ne pas dépasser le temps imposé pour chaque entraînement. Ça ne sert à rien de vouloir courir plus de ce qui est indiqué. Il faut mieux des fois courir moins, mais de manière plus efficace sur la semaine que d'aller courir 3 fois le temps indiqué, de ne courir qu'une seule fois. Quatrième et dernier conseil qui est lié au troisième, essayez de vous fixer 3 jours d'entraînement durant la semaine, 3 jours où vous vous laissez le temps de récupérer à chaque fois entre chaque entraînement. Donc je prends par exemple ici un jour d'entraînement le lundi, un le mercredi et un le samedi. Voilà, ça vous laisse à chaque fois le mardi pour récupérer, le jeudi pour récupérer, le vendredi également. Vous pouvez modeler ça comme vous voulez, mais essayez vraiment de récupérer entre à chaque fois. Pendant ces moments de récupération, veuillez aussi avoir un sommeil suffisant, veuillez à vous alimenter correctement. Ça fait partie tout ça de la récupération, ça va vous permettre de vraiment retirer tous les bénéfices et les avantages des entraînements. Il y a un grand physiologiste de l'entraînement qui disait que c'est au repos qu'on arrive à retirer les bénéfices des entraînements, et je rejoins un peu son opinion sur le sujet. C'est vraiment durant la récupération que vous allez pouvoir au mieux progresser. Ça, c'était les consignes plus générales. Maintenant, les consignes plus spécifiques, il y a des allures à chaque fois à respecter. Quand je demande d'aller courir 20 minutes en footing, il s'agit d'aller courir 20 minutes vraiment de manière calme et détendue. Votre respiration n'est pas accélérée, vous savez tenir une conversation facilement, ça ne sert à rien de vous mettre dans le rouge. Voilà, vraiment essayez d'aller courir de manière détendue. Petite remarque, pour ce genre d'entraînement en footing, essayez d'aller courir sur un parcours qui est relativement plat.
Si votre parcours comprend des montées ou des descentes, n'essayez pas d'accélérer en montée ou en descente. Adaptez-vous au relief. Si le relief est un peu vallonné, s'il comprend des montées, n'essayez pas d'exploser la montée. S'il comprend des descentes, ne cherchez pas à vouloir accélérer, à lever les genoux. Détentez-vous en détente. Détentez-vous en descente et tout ira bien. Si je vous demande de mettre quelques petites accélérations en fin d'entraînement, c'est le cas pour le deuxième entraînement hebdomadaire, quand je vous demande d'aller courir 30 minutes et de terminer par quelques accélérations, il ne s'agit pas d'aller aussi vite qu'un avion, mais d'aller à une allure rapide. C'est pas du sprint à bloc, c'est une accélération. Je mets un peu plus de rythme, j'accélère, mais sans penser que je suis Usain Bolt. Mon conseil était donc de respecter ces allures. Pour le troisième entraînement de la semaine, il s'agira d'aller courir, comme je l'avais dit, 15 minutes d'échauffement à une allure footing, et puis de mettre durant les intervalles des accélérations à allure modérée. L'allure modérée est une allure que vous pouvez tenir sur un 10 km par exemple. C'est une allure qu'on appelle en tout cas confortablement dure. C'est pas une allure où on est dans le rouge, c'est une allure où on sent que notre respiration est accélérée, mais qu'on a encore le contrôle de cette respiration. Là, il s'agit d'une allure où vous ne savez peut-être pas tenir une conversation, c'est normal. Comme encore conseil spécifique que je peux vous donner, c'est de bien respecter à chaque fois le temps indiqué pour les différents entraînements. Si je me répète ici, c'est pas grave, mais l'idée c'est vraiment de ne pas dépasser ce qui est indiqué dans le plan d'entraînement. Dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est que la course à pied n'est pas votre vie. Tourne pas autour de la course à pied. Essayez d'aller courir. Si vous ratez un entraînement, ce n'est pas grave. Vous pouvez le reporter le lendemain. Si vous ratez un entraînement, ce n'est pas grave non plus. Vous pouvez retenter l'expérience après 1 ou 2 jours de récupération. Le but est de vraiment ressentir un maximum vos propres sensations et d'aller à votre propre rythme. Pour le reste, j'ai envie de dire bonne course, portez-vous bien et j'espère vous revoir par la suite à l'activité de jogging organisée par l'ULB Sport. Voilà, ciao!